Nous sommes le 6 mai, nous allons réagir aux tendances YouTube du jour. Juste avant, je voulais vous remercier. Vous êtes maintenant 68 personnes à être abonnées à la chaîne, donc je regarde et si je le décale, on le voit, c'est énorme. On voit qu'il y a eu des grosses explosions récemment, plus 18 abonnés, et si on regarde le compteur d'abonnés en temps réel, on voit qu'on est en flèche. Hier, on était 46, aujourd'hui, on est 68. Donc vraiment, merci beaucoup à toutes et à tous. Et on attaque sans plus attendre avec les tendances YouTube du jour. Donc, c'est ce pourquoi vous êtes là, c'est ce pourquoi nous faisons une vidéo aujourd'hui. En 15e position, on retrouve donc la vidéo Je vais être papa, donc de Mastu. Hop, je vous la remets bien, voilà, nickel. La réponse, donc ça on l'a déjà vu plusieurs fois, elle est en 15e position. Elle va donc sortir du classement pour laisser place à de nouvelles vidéos. Et en parlant de nouvelles vidéos, on va en voir plein. 14e position, faire un terrarium sans rien y connaître. Donc ces deux vidéos étaient top 1 et top 2 hier, il me semble, ou avant-hier. Et aujourd'hui elles sont top 14 et top 15. Donc c'est la sortie qui est pas loin. Après, je dois vous parler, je réponds à tout. Darko, bébé, fin YouTube, Bastos, mariage. Oula, ça sent les dramas. Donc il a fait une FAQ de 16 minutes, donc on va pas pouvoir tout regarder. Et que j'aimerais bien faire un petit concept avec elle. D'ailleurs, on pourrait l'appeler, lui faire un petit coucou. Ouais, ok, c'est une FAQ classique. Donc on va regarder ensemble par contre la partie espace commentaire. Donc est-ce qu'il y a un espace commentaire 1m80, j'ote pour le retour du cap ou pas cap. Simple sans grosse production sont très bien. Rémunération dans Vaut mieux vérité un cafard. Un grand oui pour cap ou pas cap. On veut une vidéo avec Adé Laurent et la daronne. Le retour, j'attends ça depuis longtemps. Donc voilà. Apparemment, Darko avait fait une pause. Il Coucou tout le monde. des tendances comme on le voit. Il y a 1 mois, 2 mois qu'il n'avait pas trop posté. On voit il était plus régulier avant. Et là, du coup, il avait des choses à annoncer. Donc c'est assez intéressant de voir du coup qu'il avait marqué une pause et qu'il est revenu. Et souvent, quand c'est ce genre de situation, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on aille analyser ensemble où c'est qu'il en est dans sa carrière. C'est-à-dire que, hop, Darko, si on regarde, où est-ce qu'il en est? Alors, est-ce qu'on peut retrouver Darko rapidement? Donc, si je marque D-A-R-K-O, est-ce que je l'ai? Sinon, je mets son code CTTG. Voilà, je l'ai. On peut aller voir ses stats YouTube. On peut voir si du coup, est-ce qu'il a stagné, est-ce qu'il a augmenté. Donc on voit que là, il n'a pas pris d'abonnés depuis début 2025. Donc il stagne. Il n'a pas pris de plus 10 000 ou moins 10 000. Ses vues sur avril, elles ont chuté. Normal, il sortait plus de vidéos. Donc on voit là, il faisait en moyenne... il faisait plus avant. Là, ça fait un an qu'il fait moins de vues. Il fait en moyenne 1 million de vues par mois, ce qui est déjà correct. Et là, avril, 500 000, c'est pas beaucoup. Et du coup, il annonce son retour. Donc ok, c'est concordant dans le sens où il n'avait pas des stats de fou, il revient, ça reprend, let's go. On lui souhaite tout le bonheur du monde au Darko. Et on passe sans plus attendre à la 12e position, l'histoire de Star Wars. Oh, alors ça, pour les fans de Star Wars, je vais pas cliquer dessus parce que 2h28, mais Sofiane qui raconte l'histoire de Star Wars en 2h28, ça doit être incroyable. En plus, il l'a sorti le 4 mai, donc pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, le 4 mai c'est vraiment le jour dédié à Star Wars, dans le sens où ça fait, la citation c'est May the Force be with you, et May the 4, c'est-à-dire 4 mai en anglais, be with you. Donc il a fait une masterclass en termes de sortie de vidéo. J'ouvre 100 kilos de colis perdus. Alors ça, très curieux de voir. Oui, ça me plaît ça. Ah. Tout ce qui est protection et tout, prenez pas de la merde. Hein. La vie a... Huile pour faire gonfler son cul. Écoutez-moi bien, je me suis enfilé 3 bouteilles. Arrêtez, je vous en supplie. Je vais le porter, regardez sur ma main. Et voilà, imaginez que c'est un pied finalement. Est-ce que pourquoi on a des mains et des pieds? On a des pieds et des pieds. On a des pieds en bas de la jambe et des pieds en... Allez. Putain, je crois que j'ai que de la sape là. Hein. Deep Joy 4. Oh, j'en rêvais hein. Oh merde, Mathieu hein, un ventilateur de... C'est énorme, 100 kilos. Jamais l'engin. En vrai, plein d'objets, j'ai pas encore vu ce type de vidéo. C'est vrai que j'ai pas trop regardé les vidéos 100 kilos de colis perdus, de machin, etc. Mais ouais, c'est vrai que c'est une vibe, c'est une méta. On se des tendances aujourd'hui, donc bien joué au G pour ça. Donc on rentre tout de suite dans le top 10. Squid Game saison 3, quoi? Saison 3 de Squid Game, ça j'ai pas vu passer. Bon, il risque d'y avoir du coup encore une fois des claims pour les droits d'auteur. Donc je peux pas vous montrer tout de suite les images. Donc on regarde vite fait. Enfin l'audio pardon, donc je vous montre les images mais sans son.
Donc j'ai pas vu la saison 2. S'il y en a qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme ça, je peux voir si du coup ça vaut le coup et tout. Mais personnellement, ouais, j'ai vu que la saison 1 et après j'ai regardé les Beast Games, dont sûrement vous en avez entendu parler. C'est les games, mais par MrBeast, qui sont sur Amazon Prime, qui sont du coup arrivés en concurrence à ce que faisait Netflix. Et les deux ont bien staté, hein. Vraiment pour une saison 1 de Beast Games, ça a été assez fort et assez fou. Donc vraiment bien joué à eux là-dessus. Et hâte de voir la suite. En parlant de la suite, résumé Mbappé et Arda en feu. Le Real se fait peur mais gagne avant le Classico. Donc ça, un match de foot qui rentre dans le top 10. Devine sa voiture, fit la boiserie et le bouseux. Ah, Romain les inachevés qui tape un top 10, c'est fort ça. Et où vous l'avez vu dans le... Voilà, ça part du cul, on est d'accord. C'est ce que j'allais dire, trop stylé. Parce que lui, c'est un 2000. C'est un C'est vraiment ma couleur. J'ai toujours été un peu princesse. Comme il y en a vraiment que 100 en France, des commercialisés de cette couleur-là, j'ai traversé la France pour y aller. Je l'ai prise vers Toulouse, un peu à 1 heure de Toulouse. Un modèle qui n'a rien à voir. Et du coup... 18 000. Tu peux conduire une voiture quand même? C'est apparemment suffisamment toléré. J'ai passé le BSR, on m'a rien dit, donc... Tant mieux, franchement. Bah, tant mieux pour toi, franchement. Et ça, Ok, donc vidéo assez simple dans le concept, mais je pense que ça doit être ludique à regarder. Il y a un peu un côté qui est l'imposteur, vous voyez, c'est-à-dire que vous regardez, vous êtes là en mode qui dit la vérité, qui manque, à qui appartient quelle voiture et tout. Donc ça m'étonne pas que ça tape un top 15 des tendances. Et le rideau rouge, on a aussi ça sur les miniatures de Magla, vous savez, où devine, jure c'est à toi, où on les voit vus de haut. Donc je sais pas si c'est un rappel qui est voulu, mais pas mal. KMS Vie de Fou, première musique du top 15. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant quand on regarde les tendances tous les jours, c'est qu'hier, avant-hier et les jours d'avant, on avait beaucoup de musique. Parfois, on a eu jusqu'à 9 musiques sur 15 qui étaient, enfin 9 vidéos sur 15 qui étaient des musiques dans les tendances. Et là, c'est la première qu'on voit. Mohamed Amra, récit d'une track hors norme. Ok, donc là, une histoire en rapport avec la justice. Donc France TV Info qui rentre dans le classement. La Kings League, journée 7, donc sur le compte officiel de la Kings League. 400 000 vues en 20 heures, ça c'est énorme en termes de stats. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, comme je le disais, par tout ce qui est tendance YouTube, avant qu'on aille attaquer ce qu'il y a au-dessus de... Oh, c'est la finale de The Voice. Avant qu'on aille voir ce qu'il y a au-dessus du classement de la finale de The Voice et qu'on rentre du coup dans le top 3, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez le bouton qui est juste là. Et si jamais vous êtes intéressé par l'univers de YouTube et que vous voulez vous lancer, bah, cliquez sur le premier lien en description, vous recevrez les 4 premiers chapitres de mon livre, Le petit guide du youtubeur étudiant. C'est un livre que j'ai publié en maison d'édition, donc vous pouvez aussi acheter à la Fnac, Amazon, etc. Et si vous voulez gratuitement les 4 premiers extraits, allez-y, c'est le premier lien dans les commentaires. On rentre maintenant dans le top 3. Loris Giordano et Alain Chabat. Loris, on a passé une belle journée là. C'est parce qu'il a pris feu tout à l'heure qu'il est comme ça. Je suis pas ton invité, moi je suis devant. En fait, je t'avais dit de pas allumer de cigarette dans la voiture, je comprends pas. Loris! Ah mais tu m'énerves! Je pars directement comme ça. Ouais, voilà, Il a déjà été pas à son prime, ça. tu t'es allé en Finlande. Ma sœur habitait en Finlande en fait. Ah bon? En Erasmus, ouais. Abandonné, je n'y suis. Ouais, non, franchement, c'était bizarre. Ça, C'est bien de fêter, non, un peu? T'as raison. Un peu moins. Je parle pas beaucoup sur ce concept parce que vraiment je regarde et vu que je parle pas, pour moi c'est un concept où je me dis il faut que je le regarde, je me pose et que je le regarde. Donc j'espère que ça vous aura donné envie ces quelques images. On voit Neoxy qui a sorti une vidéo sur le Colisée ici, 3000 vues. C'est en dessous de ses stats habituelles. Après c'est que la première heure donc on verra. Mais voilà. Les shorts, pas les shorts mais les shorts, voilà, vous avez compris. Pas mal 1 million, 2 millions, 500 000, etc. Ok, ça marche bien. 1 million de vues, on va essayer de regarder ce que c'est, tiens, de ce côté-là. Suivant. Ah, le sac. Please, I'm just tired. Oui, t'es juste fatigué. Attends. On m'a déjà fait le coup, hein. On va déjà regarder si t'as pas de traces de morsure ou autre. Ou de la nécrose qui se développe. Je vais finir par le voir, hein. De toute façon, s'il y a quelque chose. Ça se voit très rapidement de la nécrose, hein. Pour l'instant, sa peau, elle est vachement clean, hein. Je crois pas qu'elle a infecté celle-là. Pour l'instant, elle est pas suspecte. On va quand même regarder le sac. Oula, c'est quoi ce truc? J'avoue que je sais pas du tout ce que c'est la substance que j'ai vue. Ouais, pas le choix, je vais passer par le dernier recours.
The subject is infected Quoi? and must be eliminated. Quoi? Eh ben t'as bien caché ton jeu, je l'ai pas vu venir. Allez, zone d'exécution, ça dégage. Hein. Am I in trouble? Oui, t'es dans la merde, oui. Wow, 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 wow. Oh, les gars, faites quelque chose, aidez-moi. Ils sont tous devenus fous. Suivant. Ok, je vois le principe. Bon, simple, efficace, ça marche. Et le top 2, bon, je vous spoil les deux d'un coup. L'affaire P. Diddy résumée, qui est l'imposteur Squeezie. Pour avoir vu à 100% les deux vidéos, je vais vous dire que l'affaire P. Diddy est une masterclass en storytelling de Seb. 1h14 de contenu et ça passe tout seul. Personnellement, c'est quelque chose où j'avais aucune idée de ce que c'était, de quoi ça parlait, quel était le concept, le principe. Enfin, dans le sens où c'était quoi cette histoire, quoi. J'en ai entendu parler comme tout le monde. Et d'avoir eu cette vidéo, c'était en mode waouh, ok, c'est chaud, c'est complet, c'est détaillé. Donc bah, merci le Seb pour cette vidéo. Et ça donne un petit peu le côté culture de ce côté-là. Et en première position, qui est l'imposteur? Squeezie avec Tiakola SDM. Qui est l'imposteur est un concept qui était là depuis enfin ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur ce concept-là. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont fait c'est dans cette vidéo YouTube qu'apparaît pour la première fois le kombucha. Squeezie a sorti sa nouvelle marque. Hop, la nouvelle marque donc de Squeezie, comme j'étais en train de le dire. Et je vous le montre. J'ai sorti du coup une vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube où c'est analyse du coup de sa marque. Qu'est-ce qu'on en pense, notre avis dessus. Donc voilà, vous avez tout à retrouver sur cette vidéo. Petit react à l'eau claire, petit react à une vidéo YouTube. Donc voilà, on en parle pendant 20 minutes. N'hésitez pas à aller la voir, la vidéo est sortie hier. Et donc on arrive à la fin de ce top 15 des vidéos sur les tendances YouTube du 6 mai. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier.